Bonjour à vous chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine c'est une semaine spéciale parce que le 16 octobre nous allons célébrer la journée mondiale de l'alimentation et c'est pourquoi tout au long de ce mois carrément nous avons consacré comme sujet principal donc l'alimentation et les problèmes liés au poids, notamment l'obésité et le surpoids. Alors nous avons eu ce week-end des consultations de nutrition qui se sont très bien passées. Les patients qui en ont bénéficié vraiment ont trouvé réponse à leurs questions et vont petit à petit s'engager, n'est-ce pas, avec l'aide du médecin, du spécialiste de l'obésité pour entreprendre un régime qui va les aider vraiment à perdre du poids et à atteindre leurs objectifs et surtout à préserver leur santé parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors aujourd'hui nous allons parler du ventre de la responsabilité ou encore la bedaine de la bière ou encore les poignées d'amour, bref, peu importe le nom que vous donnez à cela. Et nous allons essayer de voir pourquoi est-ce que cela constitue un danger pour votre santé. Avant de continuer, je vous invite, pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner, à partager cette vidéo massivement. Et on se dit à tout de suite après le jingle. Alors, la bedaine, le ventre de la bière, en quoi est-ce que cela constitue un risque, notamment pour la santé cardiovasculaire? Au préalable, il faut savoir que la répartition des graisses est différente selon que l'on soit une femme ou un homme. Chez la femme, généralement, quand elle mange en excès, d'accord, parce que comme on l'a vu, l'obésité, c'est un problème d'excès de matière énergétique dans le corps, d'accord, avec une dépense énergétique qui est très faible. Donc, les excès en fait vont se loger principalement au niveau des cuisses, au niveau des hanches, ok, et généralement au niveau sous-cutané, donc juste sous la peau, ok. C'est pour ça qu'il y a souvent les phénomènes de culotte de cheval, de peau d'orange chez les femmes. Par contre, chez les hommes, généralement, ça va se situer au niveau de l'abdomen, les épaules aussi, mais aussi l'abdomen. Et chez les hommes, il y a cette particularité, c'est que ça va se situer entre les organes. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle vraiment la graisse viscérale. Donc, ça va se situer, c'est une graisse qui va se situer entre les organes. Et celle-là, vraiment, elle pose véritablement problème parce qu'elle est sujette à entraîner des maladies cardiovasculaires. D'accord? De telles personnes vont, en fait, avoir un taux de mauvais cholestérol beaucoup plus élevé et une diminution de la sensibilité à l'insuline, ce qui les prédispose au diabète. Et bien sûr, tous les problèmes hormonaux susceptibles d'entraîner une hypertension artérielle. Donc, il est très important donc de faire le point sur cette situation. Si vous avez de la bedaine, d'accord, n'hésitez pas à aller consulter. Donc, le périmètre abdominal, c'est un paramètre très important en médecine, d'accord. Il s'agit tout simplement de prendre le tour de taille, ok, donc avec un mètre ruban et certaines mesures permettent de dire que, ok, là, vous êtes vraiment à risque cardiovasculaire et il faut diminuer donc cette graisse-là. Alors, comment diminuer cette graisse? Je vais vous donner deux astuces, ok, ici. La première des choses, c'est de diminuer tout ce qui est sucre lent. Donc, tout ce qui est féculent, tout ce qui est céréales. Et bien sûr, cela ne peut se faire que par un régime, ok, bien inscrit, bien institutionnalisé par votre médecin nutritionniste. Deuxièmement, bien sûr, l'activité physique. Et bien sûr, un exercice physique ciblé au niveau de l'abdomen. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Les consultations de nutrition continuent, notamment la semaine prochaine. Restez connectés, gardez votre cœur plus que toute autre chose et on se dit à très bientôt.